Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un update. Alors là l'update il est huge. Genre il est énorme l'update. Genre écoutez, j'ai pas tourné pendant un long moment. Et du coup là nous sommes sur un énorme update lecture. J'ai beaucoup de choses à vous présenter. Nous n'allons pas perdre plus de temps là clairement parce que j'ai beaucoup trop de choses à vous montrer. Tout d'abord j'ai lu dernièrement évidemment la suite des 100% de Clive Barker, qui ont été réalisés par plusieurs artistes de BD Comics. Ici donc des retranscriptions en fait des nouvelles des livres de sang de Clive Barker en BD. Je me suis régalée. Le tome 2 du coup ici, je vous montre un petit peu les dessins. Donc en fait à chaque tome évidemment on va retranscrire des nouvelles des livres de sang et chaque tome est un régal. On a le train de l'abattoir, ouais voilà dans le deuxième tome et Débris humains. Celui-là était absolument extraordinaire. Je me suis régalée. Après évidemment il faut le dire, c'était des nouvelles que j'aimais beaucoup à la base, donc forcément je me suis régalée. Les dessins aussi m'ont beaucoup plu. Le tome 3 également fut un régal. On a du coup dans ce tome 3 Enfant de celluloïd et le grand film. Donc là aussi excellent. Et le tome 4, j'ai été un peu moins séduite, j'ai été un peu moins conquise. Mais là parce que les dessins ne me plaisaient pas tant que ça. On a la Madone dans ce tome-ci et les boucs émissaires. Celui-ci m'a moins conquise de par les dessins, mais sinon franchement ça a été un régal. Je vous conseille très fort ces petites BD si vous aimez comme moi les nouvelles de Barker, si vous aimez l'œuvre de Barker, parce que franchement c'est assez fascinant et c'est plutôt pas mal si vous avez la flemme de les lire, même si moi je trouve toujours plus intéressant de lire ce genre d'œuvre graphique quand t'as déjà lu l'œuvre écrite de base, mais c'était, voilà, si vous avez envie de lire ça d'abord, vous pouvez tout à fait, il n'y a pas de contre-indication. J'ai lu ensuite Her Wives Under the Sea de Julia Armfield, une histoire assez étrange dans laquelle nous allons suivre en fait deux femmes, donc c'est un couple, deux femmes qui en fait, si vous voulez, il y a l'une des deux femmes qui revient d'une expédition maritime et cette jeune femme, sa femme la voit complètement changer. Elle a l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche, quoi, qu'il s'est passé quelque chose sous l'eau. Et c'est un récit, alors que j'ai trouvé très chouette, mais c'est assez spécial. Hein. C'est assez spécial, sachez-le. C'est très métaphorique. Moi, j'y ai capté une réflexion sur le deuil. Il y a quelque chose comme ça, un petit peu. Mais en tout cas, c'est assez particulier. Ça ne plaira pas à tout le monde. J'ai pas eu un coup de cœur pour ce récit, voilà. En plus, le problème, c'est que j'en ai entendu tellement de bien, pour tout vous dire, que j'espérais avoir un réel coup de cœur pour ce livre, et finalement, ça n'a pas été le cas. C'était chouette, mais c'est pas extraordinaire. Les cauchemars de Mimi de Junji Ito. Ensuite, évidemment, ça m'a beaucoup plu. D'après ce que j'ai compris, Junji Ito ici s'inspire de récits déjà existants pour en fait les retranscrire de façon graphique. On va suivre un personnage, ce personnage c'est Mimi, et Mimi à chaque fois il lui arrive des galères, il lui arrive des trucs hyper terrifiants dans sa vie, et elle subit. En fait si vous voulez, les cauchemars de Mimi c'est les malheurs de Sophie, sauf que Mimi ce qu'elle vit c'est pas cool du tout, vous voyez, parce qu'on est avec Junji Ito donc c'est pas chouette. Un très bon Junji Ito, pas forcément son meilleur, il faut le dire. Après est-ce que c'est parce qu'aussi il s'inspire d'une œuvre déjà existante? Bon, je ne sais pas, en tout cas pas son meilleur, mais c'était assez sympa. J'ai lu ensuite Arcadium de Nico Peck. Je remercie infiniment d'ailleurs les éditions Ankama pour l'envoi de cette BD. C'était très chouette d'avoir proposé du coup cet envoi. Et c'était une très bonne BD en plus, c'était cool. Je me suis régalée, c'était assez particulier. Alors après, ça dépend ce que vous aimez. Moi, j'aime bien les BD qui laisse planer le doute, c'est-à-dire que t'as pas toutes les réponses et pourtant tu te régales quand même. Là on est avec Gavin. Gavin il va se rendre à la police et il va avouer qu'il a tué toute sa famille et il va évidemment raconter ce qui l'a poussé à commettre un tel acte et pourquoi en fait il en est venu à là. C'est une BD vraiment chouette sur la folie, il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées. Il y a un côté aussi multidimensionnel qui, moi, m'a beaucoup plu. J'ai pensé à Stranger Things.
t'as plein de références qui te viennent en fait quand tu lis cette BD, donc c'était assez chouette. J'ai vraiment passé un bon moment et je vous la conseille si vous ne connaissez pas en tout cas parce que c'était vraiment cool. J'ai lu ensuite Unité 6 de N.A. Illigan, un livre que je ramène du Frisson Festival, un court roman. J'ai adoré, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Ça, je me suis régalée. On va suivre, si vous voulez, Nicolas. Nicolas, il est infirmier de nuit dans un hôpital psy. Et il fait sa petite nuit, il fait son petit quotidien comme d'habitude, comme toutes les nuits, jusqu'à ce qu'une patiente arrive. Et cette patiente, ça va être le bordel, c'est-à-dire quand elle va arriver, vraiment ça va partir en cacahuète. Je me suis régalée, il y a une ambiance vraiment particulière, j'aime beaucoup, après il faut le dire, moi les récits d'horreur en hôpital psy ou en... Enfin voilà, dans ces ambiances-ci, je trouve ça glaçant. Il y a des scènes qui sont... Voilà, vraiment... ça me dégoûte. Notamment avec des cheveux, ça me dégoûte, voilà. Et donc nous allons suivre cette petite aventure horrifique. C'était super, je me suis régalée, je vous conseille très fort la lecture de ce petit bouquin si vous ne le connaissez pas. C'était vraiment un récit d'horreur sympa, assez glaçant, mais excellent quoi. J'ai lu ensuite Mes 100 contes mortels de Anji Matono, un manga donc... qui promettait une ambiance un peu légende urbaine, un peu dans ce délire-là, si vous voulez, et qui fut extrêmement décevant. Voilà, il faut le savoir, extrêmement décevant. Franchement, c'était, à mon sens, hein, ce n'est que mon avis, très nul. Franchement, c'était une catastrophe. Tout était en surface, c'était pas, les intrigues, elles n'étaient pas suffisamment profondes, il n'y avait rien qui faisait peur. C'était assez naze, hein, pour ainsi dire. Moi, ça m'a fait penser, vous voyez, alors, assez cliché quand je dis ça, mais ça m'a fait penser au premier manga d'horreur que je lisais quand j'étais pré-ado, quoi. Voilà, tu lis des trucs qui sont pas très très profonds, qui sont pas très originaux. Ennui total. J'ai lu ensuite Derrière les arbres de Arnaud Codeville. Je me suis régalée dans ce livre. Comme son nom l'indique, plusieurs histoires horrifiques que Arnaud Codeville va nous conter dans ce livre. Des histoires extraordinaires, une façon de raconter qui est assez extraordinaire. Les personnages sont construits d'une façon assez magistrale, il faut le dire. Il y a une ambiance très mini-épisode d'horreur, tu vois, très série d'horreur, comme à l'époque, voilà, je vous le dis souvent, mais quand cette ambiance revient, évidemment, c'est un classique, c'est dans l'univers horrifique, c'est un classique, mais ça m'a fait penser un peu, au Conte de la Crypte, à tous ces délires-là. Tu rentres dans une histoire, t'es dans une ambiance, et tu te laisses porter, quoi. Et ça, c'était assez extraordinaire, les histoires sont assez glaçantes, il y a toujours des chutes assez cool, assez fracassantes. J'ai vraiment passé un très très bon moment dans ce recueil, très très bonne lecture, et j'ai hâte de découvrir du coup la suite de ce qu'a pu écrire Arnaud Codeville. J'ai lu ensuite Chasse à l'homme de Gretchen Felker Martin. Comment vous dire ? J'espérais aimer ce livre, je l'espérais vraiment, mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas du tout été le cas. Je me suis même plutôt ennuyée en fait dans cette lecture. On va suivre deux personnages. Du coup, on suit deux femmes transgenres. Dans ce récit, ces femmes, elles vont se battre dans un monde post-apocalyptique puisque les hommes sont devenus des bêtes sanguinaires et les femmes sont des terfs en fait. Et du coup, elles vont essayer de les tuer, quoi. Donc en fait, elles sont menacées de toutes parts, et par les hommes et par les femmes, dans ce monde post-apocalyptique. Voilà, c'était assez ennuyeux. La narration, je l'ai trouvée très très mal construite, assez bordélique, pour ainsi dire. Le post-apo, après, il faut le dire, ce n'est pas mon genre favori. Voilà, c'est pas du tout mon sous-genre horrifique favori, moi, le post-apo. Vous me connaissez, vous savez un peu maintenant mes lectures, et clairement, c'est pas du tout mon genre favori, donc je me suis pas régalée. Assez déçue par cette lecture en somme, dont j'attendais beaucoup plus, mais qui ne fut pas un coup de cœur. J'ai lu ensuite Fournaise de Livia Llewellyn. Je remercie infiniment donc la librairie Scylla pour cet envoi, les éditions Scylla donc pour cet envoi. Ici un recueil de nouvelles horrifiques, assez intéressant. C'était pas un coup de cœur, mais parce que toutes les nouvelles ne m'ont pas plu au même niveau. Il y a des nouvelles même que j'ai eu du mal à comprendre pour ainsi dire. Mais certaines nouvelles, je les trouvais exceptionnelles. On est vraiment dans de la weird fiction, on est dans un truc très étrange qui, moi, m'a beaucoup plu.
L'autrice ici, elle laisse en suspens beaucoup de choses pour l'interprétation, donc il faut le savoir, faut pas être frustré parce que l'autrice laisse pas mal de choses en suspens parfois, ça pousse à l'interprétation. Ses fins sont souvent assez flottantes, mais j'ai trouvé quand même que l'univers était assez unique. Donc c'est une lecture en somme que je suis contente d'avoir fait parce que je l'ai trouvée tout de même assez intéressante, même si ce n'était pas un coup de cœur, c'était un recueil de nouvelles, voilà, pas inintéressant. J'ai lu ensuite L'étrange Noël de Monsieur Jack de Megan Shepherd. Comme son nom l'indique ici, une adaptation du film. C'était extraordinaire, c'était génial. L'adaptation, cette novélisation était très bien écrite, j'ai trouvé. On retrouve vraiment l'ambiance du film, donc c'était assez plaisant. Pour ceux qui ne connaissent pas, évidemment, bon, vous pouvez faire soit l'un soit l'autre, du coup, soit lire le livre, soit regarder le film, parce que franchement, les deux sont exceptionnels, avec évidemment le personnage de Jack qui découvre la ville de Noël et qui va amener un peu de Noël dans la ville d'Halloween. Enfin, extraordinaire, évidemment. Jack et Sally aussi. Enfin, très très plaisant. C'était assez cool de faire cette lecture, honnêtement, en cette période, parce que je trouve qu'elle s'y prête parfaitement. Je me suis pas mal régalée. J'ai lu ensuite un livre que je n'avais pas du tout aimé en anglais parce que j'avais rien compris. Honnêtement, à l'écriture, il y avait beaucoup de citations de Shakespeare, je ne comprenais pas, et donc là je l'ai lu en français, c'est If We Were Villains de M.L. Rio. En français, évidemment, vous vous en doutez, la lecture fut beaucoup plus limpide. Dans If We Were Villains, nous sommes avec des étudiants en théâtre. Il va se passer des trucs bizarres, il y en a qui vont mourir, et donc nous on est avec un étudiant qui va raconter sa version des faits ici. C'est assez extraordinaire, c'était assez cool. Mais j'ai trouvé que les personnages manquaient grandement de profondeur. Cette histoire manquait de profondeur, en fait, c'est ce qui manquait à l'histoire. C'est-à-dire que c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, avec cette ambiance Dark Academia. Il y a une ambiance très intéressante. On en parle souvent comme un héritier du Maître des Illusions, et de toute évidence, voilà, c'est évident que oui. Mais j'ai trouvé que ça manquait de profondeur. Les personnages étaient assez clichés parfois. Voilà, il m'a manqué ce petit truc qu'il y avait justement dans le Maître des Illusions et qui faisait que c'était un chef-d'œuvre. Mais j'ai tout de même passé un moment incroyable. Incroyable. C'était vraiment cool. Je sais pas, t'es plongé dans un truc assez sympa, même si c'est pas parfait. C'était plaisant quand même, quoi. Et puis c'était vachement mieux de le lire en français et de comprendre toutes les subtilités, évidemment, de ce qui était raconté. J'en retiens un très bon bilan de ce livre, parce que même si c'était pas parfait, c'est un bon thriller. Et il y a des scènes qui sont résolument marquantes. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'assez intéressant dans ce livre tout de même, même si ce n'était pas parfait. J'ai lu ensuite The Patient de Jasper DeWitt. Bon, écoutez, voilà. Un roman en anglais que j'ai envie de lire depuis longtemps. Extraordinaire ce livre. Extraordinaire. On est dans une histoire où on a un homme qui va débarquer, si vous voulez, il trouve un nouveau taf dans un hôpital psy là aussi. Bon, il y a une thématique qui revient un peu dans cet update, hein, c'est bizarre, il y a des updates, des fois il y a des thématiques qui reviennent, bref. Et ce mec il va arriver, et si vous voulez, dans cet hôpital il y a un truc très chelou, c'est que t'as un patient, plus personne ne s'en occupe depuis des dizaines d'années, il n'y a plus personne qui veut s'en occuper, vous voyez. Il est tout seul dans une pièce, il sort jamais de la journée, et plus personne ne veut s'en occuper parce que ce patient est tellement étrange et impossible à diagnostiquer. Personne n'a réussi à le diagnostiquer jusqu'alors que personne ne veut s'en occuper. Et notre personnage principal, lui, il veut y aller. Et donc, on va suivre ça. Je ne peux pas vous en dire plus. C'était incroyable. Cette lecture était extraordinaire. Je me suis régalée. J'adore la façon dont c'est raconté. Vous le savez, j'aime beaucoup quand c'est raconté à la manière d'une creepypasta. Et là, c'est exactement ça. T'es dedans, quoi. T'es dedans, tu as envie de tourner les pages inlassablement. Je me suis régalée, j'étais happée par mon histoire. C'est assez terrifiant aussi. Et puis, il y a un côté assez imprévisible dans le récit qui est extrêmement plaisant parce que du coup, tu ne sais pas à quoi t'attendre dans la narration. Tu ne sais pas ce qui va arriver. Et ça, pépite. Enfin, je me suis régalée. Je me suis régalée pour cette histoire et je vous conseille vraiment ce livre si vous lisez un peu en anglais. J'ai lu ensuite Mon cœur est une tronçonneuse de Stephen Graham Jones. Alors là, c'est beaucoup moins bien. Comment vous dire ? En plus, je crois que le pire, c'est que quand j'ai publié mon avis sur Instagram, sur Mon cœur est une tronçonneuse, avis assez négatif, hein, il faut le dire, vous avez été nombreux à me dire «
ah ben j'ai lu aussi Un bon indien est un indien mort et c'était vraiment nul. Mais vraiment vous étiez plusieurs à me dire ça quoi. Et du coup j'étais en mode ah. Bon bah cool. C'était le prochain que je voulais lire, j'avais un espoir, mais en fait le problème dans Mon corps est une tronçonneuse, c'est qu'on suit, si vous voulez, donc dans ce récit on suit une jeune fille. Cette jeune fille elle est fan de slasher, elle est fan de films d'horreur. Et dans sa ville, elle va voir, si vous voulez, des événements qui vont lui faire penser que peut-être c'est le début, c'est les prémices d'un slasher. Bref. Et elle a une vie extrêmement perturbée, extrêmement pénible. Voilà. Bon. En gros, je vous fais un résumé très grotesque là. Et ce récit était d'un ennui prodigieux. Mais alors quand je vous dis d'un ennui prodigieux, c'était soporifique quoi. Mais c'était vraiment soporifique. J'ai même eu du mal à le finir. Je me suis même demandé si j'allais pas abandonner ma lecture tellement je m'ennuyais. Mais à un point, je pense que c'est pas possible de s'ennuyer à ce point. Je ne me suis pas du tout attachée au perso. Je ne me suis pas attachée à l'intrigue non plus. Je me fichais totalement de ce que je disais, quoi. Et du coup, j'ai été extrêmement déçue parce que on ne m'en dit que du bien et je vois des avis extrêmement dithyrambiques sur cet auteur. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est la traduction? Est-ce que c'est moi qui est passé totalement à côté de ce livre? J'en sais rien. Mais quelle déception, c'était vraiment pas bon quoi. J'ai lu ensuite, comme tous les ans, le recueil maudit numéro 3. C'était vraiment chouette. C'était vraiment chouette. Évidemment, pas un coup de cœur parce que y a tellement de nouvelles dans ce recueil qu'en fait, tu les aimes bien, d'autres moins, mais franchement, il n'y a rien à acheter. C'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que il y a aucune nouvelle où vraiment j'ai détesté, quoi. Il n'y a rien à jeter. J'ai quand même passé un très bon moment dans ce recueil. Il y a toutes les thématiques abordées. T'as des nouvelles psychologiques, t'as des nouvelles plus gore, t'as vraiment de tout. En plus, c'est pour la bonne coche chaque année. Enfin, c'est vraiment extraordinaire. Là, c'est fini pour cette année, mais pour ceux qui voudraient se le procurer pour l'année prochaine, si ça recommence, ben voilà, au moins vous le saurez. C'est un objet unique. En plus, voilà, l'objet livre est très beau. En plus de la qualité des histoires, t'as des auteurs et des autrices extrêmement talentueuses. Bref, très bien. J'ai passé un très bon moment comme chaque année. Le recueil maudit, ça a été un régal. J'ai lu ensuite Mon travail n'est pas terminé de Thomas Ligotti. Ça, c'est un nouvel ouvrage de Thomas Ligotti, en fait, où j'ai découvert que ça avait été traduit. J'ai beaucoup aimé Les chants du cauchemar et de la nuit, qui m'a terrorisée. Et donc, du coup, quand j'ai vu qu'il y avait une autre œuvre de sa plume qui était traduite, forcément, moi, j'étais trop contente. Dans Mon travail n'est pas terminé, c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'on est il y a un court roman et il y a plusieurs nouvelles. Toutes vont s'attarder sur la thématique du travail, du labeur, la thématique voilà du job, du taf quoi. Et c'était vraiment bien quoi. C'était vraiment bien. C'est pas un coup de cœur. Voilà, sachez-le. J'ai pas été transcendée par ma lecture non plus. Mais il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Il y a vraiment un intérêt à mon sens à dire cela. Il y a une critique assez acerbe évidemment du monde du travail, dans tout ce qu'il comporte de liberticide dans Mon travail n'est pas terminé, parce que du coup il y a vraiment quelque chose d'assez exacerbé de la part de l'auteur. C'était vraiment très intéressant, une lecture que je suis très contente d'avoir faite, et donc malheureusement, comme je ne sais pas si les autres œuvres de Ligotti vont être traduites, je lirai peut-être en anglais la suite de ses écrits. J'ai lu ensuite Les entrailles de l'horreur de Violaine de Charnage. Les entrailles de l'horreur, c'est un roman gore as fuck de Violaine de Charnage que j'avais très hâte de lire. Ici donc ma première lecture du challenge de la crypte, une pépitasse. C'était vraiment très bien. Est-ce que je suis surprise? Non, je savais que ce serait très bien. Ici une histoire dans laquelle nous allons suivre une jeune fille. Cette jeune fille, elle va à la clinique, elle veut se faire avorter. Et il y a des fous, des tarés qui la séquestrent chez eux. Des extrémistes religieux. C'était vraiment extraordinaire, c'est complètement barré, c'est complètement what the fuck, et pour autant ça tient la route. T'es dedans, tu tournes les pages inlassablement, c'était vraiment un plaisir de lecture. Si vous avez envie de lire un livre d'horreur divertissant, très cinématographique dans l'écriture, je vous le conseille à 2000%. Moi je me suis régalée. C'est très gore, c'est assez trash, c'est Violaine de Charnage, il n'y a rien de surprenant là-dedans. Et en plus, il y avait une critique sociale très intéressante dans ce roman à mon sens.
C'était vraiment, vraiment, vraiment très bien. Je me suis régalée et je vous conseille ce roman d'horreur si vous ne l'avez pas lu parce que c'est vraiment un roman d'horreur de qualité, quoi. Ensuite, j'ai regardé pas mal de films et séries finalement dernièrement. Vous le voyez donc, c'est un update très conséquent. C'est pour ça que j'essaie d'être assez concise. J'ai regardé Hellraiser, le nouveau, celui de 2022. En fait, je ne connaissais absolument pas son existence jusqu'à ce que Az l'épouvantail fasse une vidéo de ses films, si vous voulez, de Barker, inspiré de l'œuvre de Barker favori. Et là, j'ai découvert qu'il y avait un nouveau Hellraiser de 2022 que je n'avais pas vu. Je l'ai regardé, c'était trop bien. Je me suis régalée, c'était trop cool. Alors bon, il y a un côté, comme ça vient de Hulu, il y a un côté film de plateforme assez important, en ce sens que les Cénobites dans ce film sont les méchants bouts qui vont pourchasser une bande de jeunes, etc. Il y a un côté très là-dedans, alors que à mon sens, c'est quand même turbo badass, un petit peu plus badass que ça. Mais c'était franchement intéressant, c'était franchement génial comme film. Il y a des idées très intéressantes. J'ai adoré l'actrice qui joue Pinhead du coup dans le film. Il y a des effets spéciaux assez hallucinants. Je me suis régalée. Bon après, forcément, je suis bon public, hein, vu que moi j'ai vu qu'il y avait un nouveau Hellraiser, j'étais super contente. Je suis très bon public. Là-dessus, vous le savez, je suis très bon public. Je me suis régalée. Tout le monde ne se régalera peut-être pas autant. Chacun son avis là-dessus. Moi, je me suis bien amusée. J'ai regardé un classique que vous m'avez conseillé à de multiples reprises également. J'ai regardé L'Antre de la folie de John Carpenter. Classique absolu que vous pouvez trouver sur YouTube, sachez-le, parce que j'ai trouvé sur YouTube. C'était génial, ça. C'était extraordinaire. Oh, quel régal. Ça, quel régal. On va suivre un homme. Cet homme, il va être amené à enquêter, tu vois, parce que c'est bizarre. Il y a un écrivain, il écrit des bouquins d'horreur et ça se réalise un peu, tu vois. Donc c'est un peu bizarre. Et cet homme, il est dans un hôpital psy et il nous raconte ce qu'il s'est passé, ce qu'il a mené jusqu'à là. Qu'est-ce qui s'est passé? Génial. Génial, extraordinaire. Il y a des côtés... C'est un film, à mon avis, à mon sens, c'est un film d'horreur pour les fans d'horreur. Tout un tas de thématiques. T'as des inspirations Lovecraftiennes. Il y a vraiment un truc très intéressant, quoi. Sur cette figure de l'écrivain d'horreur. Surtout, un film d'horreur pour les fans d'horreur. C'était Pépitas, un classique que je vous conseille. Bon, il a un peu vieilli, hein, évidemment. Mais, ah là là, quel bonheur. Très très bien. Très très bien. Merci pour le conseil, à vous, du coup. J'ai regardé ensuite la saison 11 d'American Horror Story. J'étais assez frileuse sur la suite des saisons. Donc, je suis en retard d'une saison. Parce que jusqu'alors, American Horror Story, soit ça passait, soit ça cassait les dernières saisons. Il n'y avait pas, voilà. Dans la saison 11, c'est New York. Donc voilà, cette saison. Et en fait, on va suivre des personnages. Ces personnages, évidemment, montés à New York. Hein. Et il va se passer des trucs trop bizarres. Si vous voulez, il y a des meurtres qui sont réalisés, mais qui ne visent que les personnes homosexuelles. Et donc du coup, ils comprennent pas ce qui se passe, ils vont essayer de chercher ce qui se passe. Il y a tout un truc fantastique, toute une métaphore aussi hyper intéressante sur le sida. C'était pas extraordinaire. Pas extraordinaire, honnêtement. Pas la meilleure saison d'American Horror Story, mais ça allait. Ça allait et les acteurs sont très bons à mon sens. Donc ça allait. Voilà, ça m'a réconcilié un tout petit peu avec la fin d'American Horror Story parce que normalement moi je suis une fan absolue des premières saisons. Et là ça m'a un tout petit peu réconcilié. C'était pas trop nul non plus, mais c'était pas extraordinaire. Hein. Vous attendez pas un truc de fou. Voilà, sachez-le. J'ai regardé ensuite un ovni cinématographique absolu. The Outwaters sur Shadows avec encore un accent magnifique. En fait, quand j'ai vu l'affiche de ce film, je me suis dit, putain, c'est hyper intéressant. Je vois le pitch, je me dis, ça a l'air bien. C'était génial, mais c'est pas pour tout le monde. C'est un film d'horreur super chelou. Vous le savez, moi, j'aime bien l'horreur un peu chelou. J'aime bien. The Outwater, c'est totalement ça. Hein. C'est de l'horreur super chelou. C'est super bizarre. Tu suis, si tu veux, une équipe, et cette équipe, elle va partir dans le désert. Parce qu'ils veulent réaliser un clip musical pour l'une des personnes. Et là, il va se passer des trucs trop bizarres dans ce désert. Parce qu'ils vont y dormir. Tu vois, ils vont planter la tente, ils vont y dormir. Et il va se passer des trucs vraiment bizarres.
horreur cosmique, as fuck, délirant, franchement délirant. C'est gore, c'est très gore. C'était fascinant. Moi, c'est le genre d'horreur que j'aime beaucoup. Ça va pas plaire à tout le monde, vous allez peut-être pas aimer, alors je suis navrée si vous le regardez et que vous détestez, parce que vraiment c'est perché, mais qu'est-ce que j'ai aimé. Voilà, c'était vraiment génial. Comme vous le voyez, voilà, au niveau des films et des séries, c'est plutôt un succès là, sur cette update. J'ai regardé pas mal de trucs et je me suis régalée à chaque fois, donc c'est cool. Bon, sauf sur American Horror Story, parce que c'était pas extraordinaire, mais vous allez voir. J'ai regardé ensuite avec une copine Détour mortel sur Netflix. Je l'avais jamais vu, voilà, je l'avais jamais vu, c'est un classique, et je me suis dit let's go. Slasher, somme toute, assez classique. On est dans un truc slasher vibe, slash la collida des yeux, très weird. Tu suis un groupe. En gros, t'as un mec, il va rencontrer un groupe avec lequel il va avoir un accident de bagnole et qui ont eu les roues complètement crevées par des barbelés au milieu de la route. Sauf qu'en fait, évidemment, c'était voulu, parce qu'il y a un groupe de tarés complètement déformés, complètement chelous, qui se cachent dans les bois et qui bouffent les êtres humains. Voilà, et ils vont se faire traquer par ces trucs chelous durant tout le film, à travers toute la forêt. Assez terrifiant, assez dégueulasse, mais un très bon slasher. Franchement, un très très bon slasher. Un classique que je suis contente d'avoir regardé du coup parce que c'était très divertissant. Voilà, même si ça regroupe vraiment tous les codes du slasher de base, c'était très divertissant. Ensuite, vous le savez, c'est rare que je sois terrorisée, mais là, j'ai été terrorisée, ok ? J'ai été terrorisée. J'ai regardé Creep sur Netflix. Creep, c'est un fun footage. Bon, moi, je suis très sensible à ce format-là aussi, il faut le dire. Et mon Dieu, c'était horrible. C'était horrible. Ça m'a terrorisée. Ce film, je vous jure, je l'ai fini, j'étais pas bien. Chacun sa sensibilité. Moi, j'étais pas bien. Tu suis un gars, et ce mec, si tu veux, il regarde les annonces. Il épluche les annonces de journaux. Il va tomber sur l'annonce d'un mec qui veut quelqu'un qui a une caméra et qui peut le filmer durant ses actions, etc. Donc ce gars, il va répondre à l'annonce, il va aller voir ce mec, et fin du résumé, ok ? Fin du résumé, je vous en dirai pas plus. C'était horrible. Horrible. Il y avait des moments pendant le film, je me cachais les yeux, tu vois, j'étais comme ça, parce que vraiment, ouais, ça réveille des peurs ancestrales, je pense, chez chacun d'entre nous. C'est assez horrible. Mais c'était vraiment excellent. C'était un très 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 bon film que je vous conseille si vous ne l'avez pas vu. Moi, je me suis régalée. Et j'ai regardé évidemment par la suite le 2, donc Creep 2. Creep 2, un peu moins qualitatif, mais après, c'était quand même très bien. En fait, disons que ça explore une autre facette de Creep 1. C'est toujours un fun footage, mais ça explore d'autres choses. Et en ce sens-là, moi, je me suis quand même régalée pour le 2. C'était quand même un très très bon film. Bon, bref, 2 bons films que je vous conseille, en somme. Le 1 m'a terrorisée. J'en ai terminé pour cette update qui fut un update assez long. J'espère que je ne vous ai pas perdu parce que voilà, c'était très très long. Et j'espère et surtout que ça vous aura plu. Actuellement, je suis en train de lire en livre Anyman sur ma liseuse. C'est un livre assez particulier. Voilà, je n'en suis qu'au début, je vous en dirai des nouvelles. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ce dont je vous ai parlé dans cette update. Et puis moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.